Grain de riz, Phyllis Thompson. Ouvrage de 1980, édité aux éditions des groupes missionnaires et Théma, Association missionnaire européenne. L'édition originale de cet ouvrage apparut en anglais sous le titre de Minka et Margaret par Phyllis Thompson. Le récit héroïque de Minka et Margaret, infirmières capturées dans la jungle thaïlandaise. Grain de riz. Lecture à la 4e couverture. Le titre de cet ouvrage a été inspiré par la parole de Jésus « Si le grain de blé, ou en Asie, de riz, qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean 12, verset 24. Minka et Margaret étaient infirmières de l'Union missionnaire d'Outre-mer. Elles ont travaillé parmi les lépreux dans le climat tropical éprouvant de la jungle thaïlandaise. Enlevées par des guerrilleros malais, elles ont été retrouvées mortes au printemps de 1975. Ainsi, à vue humaine, c'est par un échec que se sont terminées ces vies consacrées à l'amour du prochain au nom de Jésus-Christ. Et pourtant, le grain de riz tombé en terre, qui symbolise si bien la vie et la mort de Minka et de Margaret, est aussi une promesse de récolte future. Peu après leur martyre et en relation directe avec lui, des Malais, pour lesquels elles avaient tout quitté, ont rencontré le Christ. Avant de prendre en charge la lecture de la préface et du prologue de cet ouvrage, nous aimerions signaler que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que sa table des matières. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur ce site internet médiathèquechrétienne.fr afin de voir les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons déjà sauvés de l'oubli, puisqu'ils étaient non réédités et épuisés, et mis à nouveau donc à votre disposition. Lecture de la préface. Le titre de cet ouvrage a été inspiré par la parole de Jésus « Si le grain de blé, ou en Asie de riz, qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean 12, verset 24. Minka et Margaret étaient infirmières de l'OMF, Overseas Missionary Fellowship, Union missionnaire d'Outre-mer. Elles ont travaillé parmi les lépreux dans le climat tropical éprouvant de la jungle thaïlandaise. Enlevées par des guerrilleros malais réclamant pour leur libération une rançon qui n'a jamais été payée, elles ont été retrouvées mortes au printemps de 1975. Ainsi, à vue humaine, c'est par un échec que se sont terminées ces vies consacrées à l'amour du prochain au nom de Jésus-Christ. Et pourtant, ce récit ne parle pas seulement de l'événement tragique de l'enlèvement des deux infirmières. Il nous parle aussi de leur formation, de leur vie missionnaire, de leur cheminement spirituel. Il le fait honnêtement, sans mettre en valeur uniquement les aspects positifs, la grandeur et le privilège du service pour Dieu. Il ne passe pas sous silence les moments difficiles que ces jeunes femmes ont vécus. Par exemple, lorsqu'il leur fallut renoncer au désir si naturel de fonder un foyer, ou bien lorsqu'elles durent partir pour un deuxième séjour missionnaire, départ en général plus éprouvant que le premier, parce qu'on connaît mieux l'ampleur de la tâche, parce que l'attrait du neuf a disparu et peut-être aussi certaines illusions. Mais il y a les joies véritables dans l'action, combien profondes, que l'une et l'autre ont connues et qui font un heureux contraste avec l'aridité du service. Ceux qui ont été témoins des circonstances tragiques de la fin de ces deux servantes du Seigneur se sont posé des questions. Dieu entend-il les prières des membres de la mission, des parents, des amis? L'un d'eux, Russell Gray, n'a-t-il pas admis qu'il avait passé un moment très difficile? Sa foi chancela un instant.
C'est facile de parler du sang des martyrs comme étant la semence de l'Église quand ce sang est répandu ailleurs et en d'autres temps. C'est bien différent quand, jour après jour, pendant presque une année, on a prié, semble-t-il, en vain. Le problème des prières non exaucées est difficile pour la foi, mais ne faut-il pas, par la foi aussi, redire la prière que le Seigneur nous a enseignée ? Que ta volonté soit faite. Le grain de riz tombé en terre qui symbolise si bien la vie et la mort de Minka et de Margaret est aussi une promesse de récolte future. Peu après leur martyre et en relation directe avec lui, des Malais, pour lesquels elles avaient tout quitté, ont rencontré Christ. Que leur exemple soit une inspiration. Marcel Blandonnier, Chézeaux sur Lausanne, le 25 mai 1980. Nous lisons maintenant le propos de l'évêque A. J. Dain au Congrès international sur l'évangélisation mondiale, Lausanne, 1974. L'action souveraine du Saint-Esprit dans l'Église d'aujourd'hui peut exiger et exigera très certainement des croyants des sacrifices coûteux autant qu'inattendus. Quel prix suis-je prêt à payer ? Quel prix sommes-nous prêts à payer ? Vous souvient-il des paroles de Thomas ? Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, je ne croirai point. D'une certaine manière, c'est ce que le monde dit aujourd'hui. Mes mains, les vôtres, portent-elles un semblant de stigmate ou sont-elles immaculées, faute de ne s'être jamais approchées du péché et de la souffrance ? Lecture du prologue. 2 missionnaires kidnappés par des bandits. Une infirmière galloise et sa collègue hollandaise enlevées dans le sud de la Thaïlande. Des terroristes malais s'emparent de 2 infirmières missionnaires. Le 23 avril 1974, dans une des provinces les plus éloignées de l'ancien royaume du Siam, Margaret Morgan du pays de Galles et Minka Hanskamp des Pays-Bas venaient d'être kidnappées par 4 individus armés alors qu'elles s'occupaient de leurs patients lépreux dans une clinique rurale proche de la frontière malaise. On les fit monter de force dans un taxi. Un des ravisseurs prétendit qu'il les emmenait pour qu'elles s'occupent de leurs propres blessés. On supposa qu'ils avaient regagné un de leurs repères dans la jungle. Depuis des années, les provinces voisines de la frontière malaise étaient le théâtre de troubles. On ne comptait plus les enlèvements, les assassinats et les attaques à main armée. La police militaire avait constamment maille à partir avec les terroristes, mais c'était bien la première fois que des missionnaires occidentales se trouvaient directement impliqués dans un conflit. C'était un fait nouveau. Télégraphe, téléphone, radio, tous les médias diffusèrent la nouvelle. Les infirmières enlevées sont des membres de l'OMF, Overseas Missionary Fellowship, Union missionnaire d'outre-mer, nouveau nom de la China Inland Mission, mission à l'intérieur de la Chine. Les infirmières enlevées sont donc des membres de l'OMF dont le siège pour la Thaïlande se trouve à Bangkok, le siège international étant à Singapour. La nouvelle se répandit avec une telle rapidité que les ambassades et l'OMF eurent de la peine à informer en priorité familles et parents avant que ceux-ci n'en prennent connaissance par la radio ou par la télévision. Ainsi, lorsque Yann Murray, responsable de l'OMF pour la Thaïlande du Sud, apprit par la police locale l'enlèvement, son premier souci fut d'informer le bureau de l'OMF à Bangkok. Quand on lui passa la communication, ce fut pour s'entendre dire que la nouvelle était déjà connue et que les journaux du soir l'annonçaient à la une. « Est-ce grave ?» lui demanda-t-on. Yann Murray était plutôt optimiste. « Je pense qu'ils vont les libérer dans 1 ou 2 jours, répondit-il. Récemment, il y a eu, de nuit, de sérieux échanges de coups de feu près de chez elles. Les terroristes les ont probablement enlevés pour soigner leurs blessés. Une fois ceci pensé, il n'y a pas de raison pour qu'ils les gardent plus longtemps. Néanmoins, il vaut mieux prévenir Londres et Singapour. Vu le décalage horaire entre Bangkok et Londres,
C'est en début d'après-midi que le télégramme arriva dans la capitale anglaise, à peu près en même temps que le coup de téléphone du ministère des Affaires étrangères. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonnait chez les Morgan, qui habitaient dans une des rues étroites de Porth, petite ville galloise sise à l'entrée de la vallée de la Rhondda, dans le sud du pays. Madame Morgan venait juste de finir la vaisselle. Elle traversa la salle à manger ensoleillée pour aller décrocher le récepteur posé sur une petite table dans le vestibule. « C'est Madame Morgan » s'enquit une voix d'homme à l'autre bout du fil. « Je vous téléphone de Londres, du siège de l'OMF. Je m'appelle Norman Pateman. » Il s'interrompit un moment, puis reprit. « Je vous téléphone au sujet de Margaret. Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles à vous annoncer. » Madame Morgan retint son souffle. Elle savait que Margaret était peu bien. Ses lettres hebdomadaires étaient arrivées, comme à l'accoutumée, joyeuses et toutes pleines de nouvelles, mais dans les dernières, il était souvent fait allusion à de douloureuses migraines, à une sorte d'allergie et des crises de diarrhée. Margaret était malade. C'était pour cette raison, pensa-t-elle, qu'on l'appelait de Londres. « Je m'y attendais, répondit-elle, en essayant de garder son calme. Comment? Vous vous y attendiez? À quoi vous attendiez-vous? Elle est malade, n'est-ce pas? Je m'en étais rendu compte en lisant ces dernières lettres. Est-ce que c'est grave? Non, ce n'est pas de cela dont il s'agit. C'est plus sérieux, je le crains. Plus sérieux? Que voulez-vous dire? Elle a été enlevée par des terroristes. Nous venons de recevoir un télégramme de Bangkok. Je vous le dis, Morgan Hanscamp, kidnappé par des bandits, stop, Murray s'attend à la prompte libération, stop, apparemment enlevé pour s'occuper de blessés, fin du télégramme. Nous pouvons être reconnaissants qu'elle ne soit pas seule, poursuivit la voix, sur un ton d'encouragement. Il y a de bonnes raisons de penser qu'elles seront bientôt libérées. Nous allons prier intensément. Il va de soi que nous vous tiendrons au courant du développement de la situation. Dès que nous aurons des nouvelles, nous vous les communiquerons. Mais Madame Morgan entendait à peine ce que lui disait son interlocuteur. C'était comme si sa pensée s'était entièrement arrêtée sur ces mots « kidnappé par des bandits ». C'était donc ça. Elle avait eu le pressentiment que quelque chose allait arriver, mais elle pensait que c'était en rapport avec la santé de Margaret. Ce qu'on lui annonçait était pire. Capturé par des bandits, qu'allait-il lui faire? Où l'avait-il emmené? Elle raccrocha complètement désorientée. Pas la peine d'essayer d'appeler Elaine, elle ne serait pas encore rentrée de son travail. Vers qui se tourner? Qui pourrait partager ce qu'elle ressentait et ce qu'Hélène aussi allait ressentir quand elle apprendrait que sa sœur avait été enlevée? C'est alors qu'elle songea à Berthe et Alma. Ils connaissaient Margaret depuis l'enfance et l'aimaient comme une jeune sœur. Ensemble, ils avaient partagé les problèmes, les difficultés, les joies aussi, et les encouragements de leur ministère pastoral. La dernière fois qu'elle était venue en congé, Margaret était sortie presque chaque matin, sitôt après le petit déjeuner, et d'un pas alerte partait en direction de la gare, tournait au bout de la rue et entrait au presbytère par la porte de derrière. Là, elle s'entretenait avec ses amis, on priait ensemble. Quand elle avait un après-midi de libre, elle et Alma allaient escalader les pentes qui surplombaient l'étroite vallée où les rangées de solides maisons grises construites pour les mineurs ressemblaient à de gros blocs de pierre jonchant le lit desséché d'une rivière. Non, personne à Porth ne ressentirait plus profondément que les Taylor le choc qu'elle venait de recevoir. Madame Morgan décrocha son récepteur et fit leur numéro. « J'arrive immédiatement » s'empressa de dire Berthe quand il entendit la nouvelle. Moins d'un quart d'heure plus tard, il parquait sa voiture près de la gare et se précipitait au numéro 35 de Taff Street. La porte était entr'ouverte, on l'attendait. Il entra. « Gwyneth,
Il saisit les mains de madame Morgan, les serra dans les siennes. Les paroles semblaient inopportunes, déplacées. Ils s'assirent l'un et l'autre. La mère de Margaret lui répéta le message qu'on venait de lui transmettre de Londres. « Je ne pourrai pas aller à la réunion de prière ce soir, s'excusa-t-elle. Je dois rester ici. Il se peut qu'on m'appelle. Il pourrait y avoir du nouveau. »« Cela va de soi, répondit Berthe. Pour le moment, je reste avec vous. Alma viendra nous rejoindre et j'irai alors à la réunion. Nous prierons. Dieu sera avec elle. Il est maintenant avec elle. Que cette nouvelle nous parvienne aujourd'hui le jour de notre réunion de prière. Margaret saura que nous allons prier pour elle. Elle se souviendra que c'est aujourd'hui mardi. Dieu nous exaucera. Elle sera bientôt relâchée. Qui sait si la semaine prochaine, à la même heure, nous n'aurons pas une réunion d'action de grâce. Il parlait avec confiance et madame Morgan acquiesça. Elle aurait souhaité partager son optimisme, mais elle se sentait lasse. Elle fixait le téléphone. Il pourrait sonner bientôt. En Hollande, un message en provenance de Londres avait été transmis à Sonja van den Berg, représentante de l'OMF pour les Pays-Bas. Pouvait-elle informer madame Hanskamp de l'enlèvement de sa fille et assurer madame Hanskamp des plus sincères prières de la mission? Alors, la longue attente commença. Extrait du journal de Margaret Morgan. Vois-tu les vagues, mon enfant? Elles sont à l'image de ma compassion pour ceux qui sont tristes, isolés, affligés et malades. Les vagues ne se reposent jamais, elles déferlent continuellement. Ainsi en va-t-il de ma compassion. Elle s'étend sans relâche vers mes enfants et vers ceux qui sont perdus. Mon enfant, je désire en partager une mesure avec toi et faire déferler en ton âme les vagues de ma compassion afin que tu comprennes un peu ce que je ressens, combien j'aime. Mets ta confiance en moi, mon enfant, fais-moi confiance pour tes besoins et pour répondre aux besoins des autres au travers de toi. Reste près de moi, c'est tout ce que je demande. Sois ouverte et prête à recevoir de ma plénitude. Je veux me servir de toi comme d'un canal, un canal de ma compassion, de mon amour et de ma grâce. Signé M.M. pour Margaret Morgan. Fin de la lecture du prologue. Nous rappelons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo à la fois la table des matières de cet ouvrage, mais aussi son lien de téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les autres audiobooks que nous prenons en charge, ou les livres que nous avons numérisés pour vous, ainsi que les cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement dans la recherche de sa face, par son Fils Jésus-Christ, par sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.